Jessica. Bonjour Virginie. Ça va? Ça va très bien. Alors je m'appelle Jessica, j'ai 28 ans, je vis à Roquebrune-Cap-Martin. Je suis journaliste dans la vie et je m'occupe du blog aboutatgirl.com. Est-ce que tes proches connaissent ton blog ou est-ce que c'est quelque chose dont tu ne parles pas forcément dans ton entourage? Alors, mon copain forcément connaît mon blog puisque c'est lui qui fait les photos des tenues. Ensuite, ma belle famille connaît mon blog parce qu'ils sont tombés dessus et ils le lisent régulièrement. Par contre, mes parents ne connaissent pas forcément l'existence du blog et j'ai pas forcément envie non plus de le présenter et de leur en parler. C'est vrai? Oui. C'est le secret de... D'accord, ils sont pas du tout au courant de ce que tu fais à part tu leur dis que tu es journaliste quoi. Voilà, donc je suis journaliste et le côté blogueuse c'est quelque chose qui est à part parce que c'est toujours un peu délicat quand tu as des personnes qui te connaissent, qui lisent tes articles et qui peuvent commenter derrière. J'ai pas envie, je préfère éviter. Et est-ce que toi-même tu suis beaucoup de blogueuses mode ou beauté Alors un petit peu parce que là aussi c'est une question de temps pour lire tous les blogs tous les jours, mais ouais j'ai quelques blogueuses que j'apprécie beaucoup et que je suis régulièrement. Est-ce que tu es très branché réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Insta? Est-ce que tu Instagram beaucoup ou pas? Alors j'Instagram une fois par jour pour essayer d'être régulière. J'essaye de me tenir à ça parce que sinon non je ne suis pas super régulière, mais je suis beaucoup sur Twitter et très peu sur Facebook par contre. D'accord, c'est plus Twitter, c'est de l'instantané quoi. Ouais. Alors on va revenir en quelques mots sur l'événement Easy Parapharmacie Fête le Printemps 2014. C'était il y a à peu près 6 mois, c'était le 25 avril dernier. C'était au Grand Hôtel du Cap Ferrat, dans un cadre absolument magnifique. Vous étiez 10 blogueuses et 10 laboratoires à vous rencontrer ce jour-là. Qu'attendais-tu de cet événement lorsque tu as reçu ton invitation ? Je ne m'attendais pas à ce que ça se déroule comme ça, mais j'étais surtout intéressée pour rencontrer des laboratoires et discuter avec eux. Et c'est ce qui s'est passé, donc j'étais très contente. Qu'as-tu pensé de cette journée dans sa globalité ? Une très bonne journée, une très bonne surprise parce que c'était vraiment un très bon moment. De par le cadre, de par les marques invitées, de par les discussions qu'il y a eu, les rencontres qu'on a fait. Donc ouais, très bonne expérience. D'accord. Quel a été ton meilleur moment, le meilleur souvenir de cette journée ? Alors c'est difficile parce qu'on a vraiment beaucoup rigolé quand même entre nous. Donc c'est toute la journée en fait. Il y a une très bonne ambiance et on a vraiment apprécié. Donc j'ai pas un moment en particulier. Est-ce que tu as eu un coup de cœur pour une marque en particulier dans toutes les marques qui étaient là ce jour-là ? Alors j'adorais Caudalie qui était là, mais le vrai coup de cœur ça a été pour Phyto en fait. D'accord. C'était une vraie découverte parce que je connaissais le nom, mais du coup les produits je les ai vraiment découverts à ce moment-là. Tu connaissais pas du tout, tu n'en avais jamais utilisé et du coup c'est ce jour-là que tu les as découverts et que tu as découvert leurs produits. Ouais. Un coup de cœur pour un produit en particulier ? Même si c'est pas du phyto ou c'était Phyto. Ouais, c'est l'huile soyeuse pour les cheveux. Alors je crois que c'était vraiment mon coup de cœur. Une utilisation, j'étais déjà convaincue, donc ouais voilà. D'accord. Est-ce que tu as fait une découverte par rapport à ta routine beauté? Est-ce que pendant cette journée, les laboratoires t'ont fait découvrir un geste beauté, une habitude que tu dois prendre par rapport à tes routines de soins ou de beauté? Alors en fait, en parlant avec tous les laboratoires, je me suis rendu compte que c'était quand même important que je fasse certains gestes, comme par exemple le sérum que j'avais tendance à sauter, le contour, enfin plein de trucs que je sautais par manque de temps. Et du coup maintenant j'ai pris l'habitude et je prends le temps de le faire. D'accord, donc grâce à cette journée, tu as quand même tes habitudes de beauté, ta routine de beauté a changé. Ouais, je prends plus de temps pour faire ça, ouais. D'accord. Est-ce que tu as fait des rencontres importantes, que ce soit les blogueuses que tu as rencontrées ou les laboratoires, les contacts que tu as rencontrés ce jour-là? En tout cas, je me suis très bien entendue, non seulement avec les filles qui étaient invitées, mais aussi avec les marques qui étaient là. En plus, ça s'est très bien passé avec les conseillers. Donc, en général, c'était encore une fois une très belle rencontre. Alors là, on a changé de décor. Derrière toi, on a la mer. Oui. Voilà, jusque tout en haut, c'est la mer. C'est pas le ciel, c'est la mer. Alors, je t'ai préparé une petite série de questions. Ça s'appelle Dans la salle de bain 2. Donc, ça sera dans la salle de bain de Jess About a Girl. Alors, première question. Plutôt bain ou douche? Plutôt bain.
tout de suite, t'as une baignoire, Ouais, du coup, voilà, jamais une de douche. baignoire, je l'exploite. À fond. Que te dis-tu en te regardant le matin dans le miroir? Alors pas grand chose. Certains matins c'est plutôt non, bon on va tout de suite se préparer et voilà, en général j'évite de trop me poser de questions quand je me regarde le matin. D'accord. Au quotidien, comment définis-tu ton style beauté? Plutôt simple, plutôt routinier, puisque je change pas souvent en fait de maquillage. D'accord, tu fais toujours la même chose. Ouais, toujours. Est-ce que tu as du coup un maquillage particulier pour séduire? Alors pas tellement du coup, on va dire que j'essaye d'accentuer un petit peu plus les yeux, mais ça reste quand même assez classique par rapport aux autres jours, quoi. Alors, le ou les produits qui ne te quittent jamais? Alors, une lotion pour se démaquiller, une crème hydratante, un baume pour les lèvres. Est-ce que tu as des marques en particulier ou... J'utilise beaucoup des soins de chez Caudalie, que j'apprécie énormément. Je suis une grande fan d'Aven aussi, pour tout ce qui est aussi maquillage d'ailleurs. Donc ça c'est vraiment les deux marques que j'apprécie le plus. Le plus, Caudalie et Aven. Une lubie cosmétique à déclarer? Oui. C'est la question que j'aime bien. Oui, la collection de vernis et de rouge à lèvres. Des vernis et des rouges à lèvres. Ouais. Tu en as combien à peu près? Rouge à lèvres, vernis? Rouge à lèvres une vingtaine, les vernis une soixantaine facilement, ouais. D'accord, et tu arrives à tout... À utiliser régulièrement, oui, je suis toutes les semaines. D'accord. Mais toutes les semaines ça suffit pas? Non, c'est pas grave. Alors, des produits qui ont changé tes habitudes capillaires. Du coup, tu nous parlais de Phyto. Est-ce que Phyto a changé ta routine pour les cheveux? Oui, parce que maintenant je prends vraiment le temps d'appliquer l'huile, en l'occurrence, puisque c'était mon produit favori. Et puis l'autre que j'avais reçu aussi qui sert à protéger les cheveux par rapport au séchoir et tout ça. D'accord, ouais. Donc voilà, c'est vraiment devenu ma routine. Phyto a changé ta routine? Ouais. Quels sont tes gestes beauté du quotidien? Alors, le démaquillage de la peau et l'hydratation, c'est vraiment les deux gestes que je ne passe jamais. Une habitude beauté avant de dormir? Oui, hydrater mes lèvres. Voilà, c'est devenu le petit truc, donc c'est mon habitude. Jessica ne se rappelle plus du nom? Je ne me souviens plus, je l'utilise tous les jours, mais je ne m'en souviens plus. Un baume à lèvres. Ouais. Donc on donnera les informations dans la barre d'infos. Voilà. Un dernier mot pour la route? De pas trop en faire, que ce soit au niveau du maquillage ou de l'application des produits, pour pas trop saturer la peau. Voilà. Et ben on a fini avec notre petite question. Et du coup, comme je ne suis pas venue les mains vides, j'ai un petit cadeau pour toi. C'est vrai. Alors Jessica, je ne suis pas venue les mains vides. Je t'ai ramené un petit cadeau. J'espère qu'il te plaira. Merci. Mais je pense qu'avec les réponses que tu m'as données, ça devrait aller. Alors c'est une petite trousse de chez Dermagor et dedans tu as des produits. Alors, par rapport aux réponses que tu m'as données tout à l'heure, c'est parfait. Ouais. Donc nous avons une crème apaisante de chez Dermagor. D'accord. Et une très grosse bouteille. C'est une bouteille qui est juste énorme, qui fait 400 ml de lotion micellaire. Visage et yeux sensibles. Donc ça c'est... Tiens, voilà. Super, merci. Et la même chose en petite lingette de poche. En fait c'est lingette individuelle. C'est la même chose mais en petite lingette. Lotion micellaire à l'aloe vera, visage et yeux sensibles. Donc c'est des petites lingettes. Ouais. Et il y en a plein dedans. Et comme tu me parlais tout à l'heure de ton baume à lèvres, tu m'en as apporté un? Voilà. Le Dermophile indien, c'est un stick lèvres à la coco. D'accord. Je ne sais pas si tu aimes la noix de coco. Oui. Voilà. Et je sais qu'il sent très bon. Donc voilà, c'est tous les produits en plus que tu m'as parlé tout à l'heure, donc c'est parfait. Ouais, exactement. Voilà, je te remets la petite pochette. Tu peux remettre tout dedans. Je repose. Voilà. Hop. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. Je vous ai fait le petit tour de Roquebrune Cap Martin avec Jessica. Tiens, je te le donne, c'est pour toi. Merci, c'est gentil. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Au revoir Jess. Au revoir Lily. À bientôt. À bientôt. Ouais. On est bien dans le cadre. C'est pas les nanas qui pètent un plomb après à force quoi. En fait, tu crois qu'à la caméra, elles ont fait une seule prise. Non, non. En fait, elles ont mis que 12, ça. C'est ça. 2872 prises. Si ça n'a pas marché, je pète un plomb.